On y va pour découvrir les énergies de la semaine. Hello et go tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window. Voici la guidance du 28 octobre au 3 novembre 2024. Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on y va pour les énergies de la semaine, round 2 pour ceux qui ont suivi. Allez, on efface tout, on recommence. On démarre avec un premier message d'oracle, l'oracle des portes magiques de l'univers. C'est la carte numéro 4, l'artiste intérieur, qui vous dit en prêtant vraiment attention à ce qui est sous vos yeux. Votre imagination devient d'une grande richesse. J'ai l'impression qu'on va faire avec les moyens du bord cette semaine. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça. Ou, ouais, en prêtant vraiment attention à ce qui est sous vos yeux, votre imagination devient d'une grande richesse. Bon, des bons moments, hein. La simplicité, je sens de la simplicité, de l'humilité, il y a la force en d'autres decks du tarot. Alors, on y va. On va regarder l'enseignement de cette carte, ce que ça nous dit. Ah, juste après, c'est la bonne étoile. Ok, l'enseignement. Les petits-enfants, quelles que soient leurs origines géographiques ou ethniques, sociales ou familiales, ont tous en commun un sens de l'observation naturelle et la grande créativité qui en découle. Redevenir celle ou celui qui pouvait observer le visage de la lune ou le petit monde des fourmis pendant des heures nous redonne notre regard d'enfant. Contempler une fleur, une branche ou une feuille d'arbre, la perfection d'un coquillage nous enseigne leur harmonie mieux que n'importe quel livre théorique. En nous émerveillant de l'aspect des nuages, des dessins tracés par la rouille sur un vieux portail ou une peinture écaillée, nous enrichissons notre créativité. L'inspiration est partout et nous est tout aussi naturelle que celle de notre respiration alignée à celle de l'univers. L'affirmation magique pour cette semaine et pour ceux qui veulent la noter est « L'enfant artiste en moi nourrit mes visions intérieures, de l'infini petit au fabuleusement grand. » Bien, on va faire de grandes choses cette semaine à partir de tout petits... Ben voilà, vous pourriez... vous lancer dans la création, par exemple, de vidéos en démarrant avec les moyens du bord, pas grand-chose, et vous verrez que ça prend. Vous pouvez... Il y a vraiment l'idée de ne pas chercher à être la perfection, à avoir le top du matériel, que ce soit en peinture, en dessin, en cuisine, et juste... voilà. Ah ouais, bref. J'ai un souvenir d'enfance qui est remonté avec ma sœur, où on s'amusait, on se racontait des histoires et voilà, quoi, on faisait avec les moyens du bord et ça passait le temps. Alors, je vous annonce qu'avec le tarot, on a du denier, de la coupe, du bâton, de l'épée, donc on a une semaine équilibrée. Je vois tout de suite qu'en fin de semaine, il y a une annulation de quelque chose. Cavalier de bâton et 10 d'épée, c'est vraiment ce truc où on doit sortir et finalement, bim, 10 d'épée. Il y a quelqu'un qui est déçu, mais qui a une autre obligation, qui est contraint à devoir annuler un rendez-vous, un truc comme ça, c'est fort possible. Cavalier de coupe, cavalier de bâton, même si ça vous réjouissait, que vous étiez prêt, vous étiez prête, vous aviez fait un gâteau pour vous rendre quelque part, pour un anniversaire, ou juste prendre un thé, et il peut y avoir une annulation comme ça, et c'est pas grave, c'est pas grave. Même si ça vous déçoit un petit peu, c'est pas grave. C'est aussi, pourquoi pas, de l'entourage des personnes où vous dites, ben voilà quoi, elle annule au dernier moment. Ça peut vous paraître un petit peu, de base, vous vous dites, c'est pas correct, ou enfin, et ça se trouve, bon, elle vous dit pas autre chose, vous en savez rien. Alors, on démarre avec le 7 de denier, qui nous dit que cette semaine, on plante des graines. C'est bien, c'est la bonne saison pour planter des arbres, pour le printemps prochain. Bref. On plante des graines, et des graines qui nous garantissent quelque part qu'on va récolter. C'est plutôt une bonne nouvelle, ce sont de bonnes graines. Et comme toute graine, comme tout amateur de jardinage que nous sommes, c'est le 4 de denier qui est en dessous, qui nous dit non, il va falloir attendre, il va falloir laisser du temps pour que ça récolte. Mais peut-être pas tant que ça, mais en tout cas, bon. Il y a aussi l'idée que, pour certains, vous avez cet état d'esprit de maintenant je suis plus patient, maintenant je suis moins pressée, ou on va voir ce que ça donne. Mais vous investissez, vous avez envie de jardiner. Et ça c'est vraiment une image qui indique pour certains que vous aurez envie de vous balader dans les bois, si vous êtes proche d'un bois, de la nature ou comme ça, plusieurs jours par semaine, ou tout simplement
que vous allez investir de votre temps, de votre argent dans du relationnel, dans du travail ou comme ça. On a effectivement le cavalier de coupe où vous tentez quelque chose ou quelqu'un tente quelque chose auprès de vous, une invitation, une sortie. Et pourquoi pas? Mais il y a quand même, on sent cavalier de coupe, cavalier de bâton, on a envie. Vous avez envie de bouger, vous avez envie d'échanger, vous avez envie d'aller à la rencontre de nouvelles énergies, de nouvelles personnes ou d'anciennes, peu importe, mais d'entretenir du relationnel et de vous sentir vivant, dynamique, joyeux, d'avoir envie de vous apprêter, de rencontrer le monde, de rencontrer la vie, de rencontrer l'art, comme ça, vous voyez. Moi, je vous vois recevoir une invitation sympathique. Après, il y a une question de reine de denier où il y a une notion de respect ou d'investissement à nouveau. Il y a une stratégie, une réflexion que vous avez et arrêtez de vous en faire. Il y a 10 d'épée, c'est on arrête de se prendre la tête en fait. On arrête de se prendre la tête sur, par exemple, vous voyez l'artiste intérieur, 4 de denier, reine de denier. Par exemple, vous avez un rendez-vous galant. Et vous dites, oh là là, j'ai rien à me mettre. Ou, oh, je me sens pas bien dans mon corps. Ou, je vous donne les trucs de nana parce que forcément, je suis une nana et c'est le truc qui peut m'arriver hyper souvent. Genre un rendez-vous et, oh non, ça va pas. Je suis pas bien, je suis cernée, j'arrive pas à me maquiller. Oh non, faut tout recommencer. Enfin, vous voyez, un truc qui monte comme ça où vous dites, je suis pas assez. En fait, 4 de denier, il y a une part de vous qui vous dit, j'ai pas envie d'y aller. Ou qui essaye de rebrousser le chemin, qui essaye de se démotiver. Voilà, qui essaye clairement de se démotiver. Mais c'est trop tard. C'est trop tard. 7 de denier, 4 de denier, vous avez déjà acheté une tenue ou je sais pas, il y a un truc où... C'est rigolo parce que d'un côté, j'ai pensé direct à vous dire, ah, il va y avoir un désistement, quelqu'un va annuler, mais peut-être pas nécessairement. C'est peut-être le truc que je devais vous dire pour vous dire, bah non, tu n'annules pas et tu passes le cavalier de bâton. Tu passes le truc où ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Ça te fait un ascenseur émotionnel pour te dire, allez, reine de bâton, tant pis, même si je suis pas parfait ou parfaite, je vais à mon rendez-vous. Ça peut même être des rendez-vous amicaux, familiaux, comme ça. Ça peut être des rendez-vous superficiels. Vous en sortirez et vous direz, bon, tout ça pour ça, bah oui, et pourquoi pas, c'est comme ça la vie. De vous dire, oh, j'ai investi tout mon argent, tout mon temps pour pas grand-chose et alors on est bien peu de choses, mon ami, la rose me l'a dit ce matin. Roi d'épée et la mort, l'arcane sans nom, la renaissance. Là, vous pourriez avoir une bonne nouvelle sur le financier. Ou sur le cœur. Alors, il y a des standards, il y a des exigences, on est au niveau... on n'a pas 20 ans, quoi. On n'a clairement pas 20 ans. Il y a une forme de rigidité dans vos propos, mais ça sent des rendez-vous. Alors, soit des rendez-vous financiers, des rendez-vous pro, des choses comme ça. Ou soit tout simplement, vous avez envie de faire évoluer une relation qui démarre sur un plan pro-financier et qui peut évoluer sur de l'amitié ou plus. Ah, la tour, le magicien. Ouh, allez-y à ce rendez-vous. Franchement, ne manquez pas vos rendez-vous. Je ne veux pas vous mettre la pression. Hein. Je ne veux pas vous mettre la pression. Il n'y a pas de pression. OK? Bah, allez-y, là, c'est du cadeau. Franchement, le magicien et l'as de denier, on ne peut pas le refuser. La tour, cavalier de coupe, c'est coup de foudre. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour aimer ou planter de nouvelles graines. Encore faut-il préparer la terre. Encore faut-il enlever les mauvaises herbes. 7 de coupe. Ah, c'est étonnant, hein? C'est étonnant. J'ai le démarrage de quelque chose, un démarrage surprise. C'est ma première surprise partie. Allez, on va voir avec la tour et le battleur. La tour et le battleur avec le mémo tarot en association, ça nous dit nouvelle connaissance affective après rupture. Donc déjà, c'est une bonne nouvelle. Il n'y a pas d'énergie tierce, de triangulaire ou comme ça.
Nouveau démarrage d'une activité professionnelle, rétablissement de situation financière, volonté de relancer de nouveaux projets et évolution personnelle sur de nouvelles bases. Et il y a un cadeau, hein. Il y a une invitation, l'as de denier. On y va, on dit oui. On dit oui. Cavalier de bâton. On a 10 d'épée, on a le 3 de bâton, le 6 de coupe et le roi de coupe. Et pourquoi pas renouer avec certaines personnes que vous connaissez d'antan? Parfois, on se dit, il faut laisser le passé derrière soi, mais souvent, c'est plus du passé amoureux. Où on va dire, on va pas retourner dans un truc où c'est fini et voilà, on a un souvenir qui remonte et on se dit, ah, on vous invite à de la légèreté ici. Vous avez un truc qui démarre, allez-y gaiement. Vraiment, enthousiasmez-vous, soyez créatif, soyez original, soyez vous, soyez... Et ne vous prenez pas trop la tête sur demain. C'est ça que ça vous dit avec le 3 de bâton et le 6 de coupe. Cherchez pas trop à savoir si ça va mener à un 4 de bâton, si vous allez pouvoir, même professionnellement, comme ça, on vous dit, soyez dans l'instant. Cette semaine, profitez de ce démarrage, de cet engouement, de cette créativité. Allez-y, laissez, ouvrez au maximum. Parce que roi de coupe, c'est des énergies matures émotionnellement. Roi d'épée, roi de coupe, on est sur de la maturité, sur de la sagesse. J'ai quand même quelque chose. Alors, pour certains, ça va être une histoire sentimentale qui démarre et c'est la fougue du démarrage. Donc, ne vous arrêtez pas à l'engouement d'une personne et que ça réveille son enfant intérieur et que vous dites attendez, moi, c'est bon, hein, les personnes immatures ou comme ça, c'est bon, j'en veux plus. Vous soyez pas trop rigide, trop dur. Même si quand même vous avez une expérience, vous savez vous protéger de certaines déceptions. Ben, ça se peut, hein. Et alors, c'est pas grave. Si vous faites une rencontre et que ça donne rien, ça donne rien. Qu'est-ce que vous voulez? Ah, ça veut de l'amour, hein. Ça veut de l'amour. Mais ça doit démarrer par un flirt. Ici. On veut de la stabilité émotionnelle. Il y a un gros ras-le-bol, hein, des déceptions, ça c'est sûr. Mais quand même, reine de bâton et de denier, on ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs. On doit faire. Alors là, ça va parler à des célibataires, hein. Je vous parle à des célibataires ou des travailleurs indépendants comme ça. Vous devez maintenir votre vie à vous, avant toute chose. Vous ne pouvez pas, entre guillemets, tomber dans les bras de quelqu'un et demander tout de suite à quelqu'un, ben voilà quoi, que elle lave votre linge sale, par exemple. Non, mais c'est une image, mais c'est vraiment ça. Ça, je sais pas, on parle d'avoir des discussions et d'écouter votre cœur et de prendre le temps. Le denier, il n'est pas pressé. Il garde un équilibre, il observe comment ça pousse, tout ça là. Ok. Vous avez le droit de vous planter. Vous avez le droit de planter vraiment parce que vous plantez des graines et vous avez le droit de vous tromper. Vous avez le droit de vous planter. Et vous avez le droit de pas savoir. Vous avez le droit de penser à vous, de vous épanouir, d'être artiste, d'être marginal, de, de dire à quelqu'un tu me plais pas ou de dire à quelqu'un non, je j'ai pas envie de cette vie-là ou ça m'intéresse pas ou comme ça. Je vois un truc qui démarre qui vous éclate par contre, hein. Alors là, il y a une renaissance chez vous, un truc et puis c'est en vous quoi, c'est votre flamme intérieure, c'est votre truc, c'est votre dada quoi. C'est votre cavalier de bâton. Pour certains, c'est un projet qui démarre et ça vous ramène à une exigence des standards que vous aviez avant d'accomplissement de vie. Et vous pourriez vous rendre compte avec beaucoup de maturité que aujourd'hui vous n'en êtes plus là dans votre vie. Ça n'a plus atteindre absolument à tout prix un 10 de denier. Alors c'est beau un 10 de denier, je dis pas. On rêve tous d'un 10 de denier parce que c'est le confort absolu, on se sent en sécurité et on n'a plus jamais le sentiment de survie ou comme ça. Et c'est magnifique de, mais on le souhaite à un maximum de personnes, c'est de plus se sentir en mode survie, mais c'est humain aussi. Donc, c'est peut-être financièrement parlant, mais pour d'autres, ça va être émotionnellement parlant. Ça y est, je suis plus à devoir m'occuper de moi. Ben si, en fait, toujours. Je suis curieuse de regarder une association.
Je voulais regarder, c'est la lune et le jugement parce qu'ils sont pas loin. Ils sont pas tout à fait ensemble, mais ils sont pas très loin non plus. Ouais, on parle de bénéfices. Bénéfique renouveau dans les liens affectifs, de nouvelles rencontres, de nouvelles opportunités surprenantes, d'avancement professionnel, redressement de la situation matérielle encore et recherche de liberté et d'indépendance personnelle. Ça oui, ça c'est ce qui ressort là. Besoin de créativité, c'est ça l'artiste intérieur. Je sais pas, vous avez besoin de votre espace quoi. Ouais. Ah, moi je verrais bien un partenariat ici. Mais je vois des personnes, elles ont besoin de leur espace aujourd'hui, elles n'ont plus les mêmes attentes qu'avant. Bon, elles ont un cœur brisé aussi sur une réalisation familiale, avoir des enfants, un mari, une femme, une famille parfaite. Mais vraiment dans le truc famille parfaite. Et donner la bonne image, le bon modèle, ou comme ça. A role model. Ouais, papa parfait, maman parfaite. Ça, c'est une énergie vraiment purement masculine qui gère complètement la sécurité du foyer, les finances comme ça, et sur une reine de bâton. Donc, c'est un peu une femme qui doit jouer 2 rôles à la fois. Ça peut être une femme qui a eu des enfants, qui était veuve, qui a dû se débrouiller comme ça toute seule dans la vie. Ça peut être vous qui avez un regard par rapport à un parent où vous vous rendez compte que quand même, le parent a dû gérer tellement de rôles à lui tout seul. Et avec le recul, vous vous rendez compte que ben, votre parent, il avait lui-même son enfant intérieur qui était en galère, hein, qui ne savait pas trop plein de choses dans la vie. Donc, bah, c'est faire preuve de maturité ici que d'accueillir qu'on fait tous comme on peut. Et que pour certains, vous arrivez à un âge où vous allez jouer le rôle du parent pour votre propre parent qui vieillit, qui se sent diminué. Et le faire avec créativité, avec intelligence et ou tout simplement prendre du recul aussi. Hein. Si vous avez des membres de famille particulièrement toxiques et une mentalité vraiment compliquée, dans le drame, le drama, le trauma, on voit que vous pouvez prier pour ces personnes, mais aussi savoir garder vos distances. Pas mal avec le tarot. Et il y a quand même l'idée d'un projet qui peut démarrer et vous amener à une situation, une belle situation. Et étonnamment, ben, c'est pas comme dans vos rêves d'enfance. Mais vous en faites toujours une belle histoire. Donc ça, c'est cool. Alors, on passe au 77 d'Aliasqué. À la coupe, j'ai eu, avec l'oracle, la renaissance est la clé. Donc, il y a l'idée de faire renaître quelque chose en vous. Et c'est vraiment la clé, c'est des solutions, c'est la créativité, c'est vos pinceaux, c'est vos pastels, j'en sais rien. Mais il y a un renouveau. Et on a aussi la carte du revirement qui vous dit que vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. On démarre avec les 77 avec la carte du triomphe. Et ça aura mis du temps pour certains. Il y a une notion de succès tardif, ou tout simplement avec l'arbre, d'un succès qui est sain, ou tout simplement, comme dirait Laurent Gounel, que ce n'est pas le succès qui va vous définir, qui définit la valeur de vous. Vous pouvez vous rendre compte que vous avez du monde autour de vous qui est toujours là, et ça n'a rien à voir avec on est autour de vous parce que vous avez du succès, de la réussite, une notoriété, ou de l'argent, ou des choses comme ça, une carrière. Vous pouvez tout perdre à un moment donné dans la vie. Il peut y avoir des accidents de vie, de parcours de vie, et vous rendre compte qu'il y a des personnes qui sont toujours là. Okay. Et c'est un beau cadeau. Okay. En tout cas, vraiment, on voit qu'avec le temps, le fait de mûrir, d'acquérir de l'expérience, de la connaissance, de la compréhension, d'aller chercher de la culture ou du savoir, oui, des lectures, des choses comme ça, ça fait que vous voyez les choses, vous portez un nouveau regard. Il y a vraiment une renaissance sur votre regard, on est moins limité. On se limite moins, ou on s'active quand on se bouge avec les moyens du bord. Et vraiment, pour certains, si vous avez vraiment des personnes autour de vous, vous savez qu'elles sont mauvaises, vous savez qu'elles sont en 5 de bâton, en 7 d'épée, priez pour elles, mais n'y retournez pas. Si c'est trop dangereux, à risque, ne laissez pas n'importe qui rentrer chez vous. Ce qui est intéressant ici, c'est que vous savez avec le temps ce qui est bon ou pas pour vous, tout simplement, et vous l'affirmez. Hein. C'est vraiment le roi d'épée et la tour et l'arcane sans nom qui dit ça, je ne veux plus, c'est terminé. Ok.
et vous êtes clair dès le départ. Le 7 de coupe, c'est terminé. L'ambiguïté, l'indécision, je dirais pas le doute et l'incertitude, parce que quand même, ça fait partie de la vie, hein, ça fait partie de votre livre, d'une quête, d'une recherche personnelle. Mais tout du moins, dans votre vie émotionnelle, sentimentale, vous avez des racines saines. Vous avez planté de bonnes graines et vous savez qu'avec le temps, comment prendre soin de votre arbre de vie, ok? Nourrir vos relations. Et puis le rôle, la place que vous avez dans ce monde. Et ça, franchement, ouais, c'est cool. C'est cool de se sentir à l'aise et à sa place, même quand on est un peu artiste marginal, qu'on voit des licornes dans le ciel, dans les nuages. Ben, c'est pas. Il y a des gens hein, comme ça, hein, très sensibles, très artistes, qui se cachent toute leur vie parce qu'ils ont presque honte, vous voyez, de, de ce côté un peu qui peut paraître barré pour la norme. Mais non, hein. On plante des arbres là, hein, pour le printemps, ce sera bon, hein. Par contre, il faudra bien enlever les mauvaises herbes. Pour certains, vous avez des rendez-vous, ça va être productif. Vraiment, vous allez en ressortir en vous disant, bah franchement, je pensais pas que vous allez être éclairci, hein. Vous allez avoir des réponses. Il y a un départ, un démarrage possible. Et enlevez-vous aussi des pessimismes, des idées noires, vos idées noires. Vous voyez, il y a un projet qui peut démarrer, surtout sur le pro, hein. Alors là, vous avez vraiment de quoi y aller tranquillement, sereinement. Il y avait déjà ça en d'autres decks, avec la prison aussi. C'était cette carte-là avec la prison avant. Et vous coupez avec quelque chose et vous envolez. Il y a un truc avec le ciel où on s'envole. On s'envole, on s'envole, on prend de la hauteur, hein. Et il y a un démarrage. Ah, ouais. Allez, on poursuit un petit peu avec les 77. Il y a un coup de téléphone, un rendez-vous, une réunion et une nouvelle voix. Ça, c'est du pro, hein, pour moi. Voyez, le cadeau surprise. Ça, c'est la tour et l'as de denier, les amis. On y va, on rate pas le rendez-vous, là, hein. On y va, on se lève, on se prépare. Même si vous n'avez pas le bon tailleur, le bon costume, la bonne tendance, on s'en fiche, hein. Franchement, vous ne serez pas jugé. C'est votre art, là, qui compte. C'est vos idées. Ce sont vos idées, pardon. C'est allez-y. Allez-y. Et puis, sentimentalement, allez-y. Même si c'est un rendez-vous foireux, que la personne, elle est hyper superficielle ou elle vous montre juste un intérêt charnel ou vous voyez qu'il y a un truc, allez-y, vous savez pas. C'est peut-être qu'une première impression, vous verrez. Il y a un cadeau, il y a un cadeau. Que vous le vouliez ou non, il y a un cadeau. Que vous ayez un doute d'avoir dit oui à quelque chose qui est, ouais, ça fait remonter un truc, mais et soyez pas trop dur avec vous. Il y a une exigence de perfectionnisme, de perfection, de vraiment d'être un rôle modèle ou d'avoir une vie parfaite. Sortez-vous ça de la tête, quoi, parce que même si vous avez des points, des angles, des choses négatives ou sombres, ben, vous pourrez y mettre de la couleur à un moment donné, mais soyez pas trop dur avec vous. Et puis, acceptez de tourner le dos à ce qui est faux, quoi, à ce qui est serpent, à ce qui est mensonge, hypocrisie, avec vous-même, déjà d'une. Et puis, et ça, c'est quand on est trop dur avec soi. Puis, si vous n'avez pas envie d'amour, vous n'avez pas envie d'amour, hein, je vous le dis. Mais pour certains d'entre vous, là, c'est non. Je ne veux pas me revivre une histoire d'amour. Je ne veux pas me remettre en couple. Je ne veux pas vivre avec toi. Je ne veux pas laver ton linge. Je veux être tranquille chez moi. Pour ceux qui ont la référence. Non, mais je vois une renaissance. Je vois une renaissance et je vois même des liens qui traversent le temps, les saisons, les années. Et même s'il y a eu des temps de froid, des temps de... On s'éloignait parce qu'il y en avait un que ça allait pas et c'était trop pour l'autre. Ou ça peut être amical, ça peut être familial. Mais
Tant que vous ne savez pas, que vous n'avez pas les discussions, que vous n'allez pas au rendez-vous, que vous n'avez pas le fin mot de l'histoire, euh, parce que moi, je vois vraiment quelque chose qui tire vers le haut, qui est très positif au final. Et ça vient de vous, de votre regard. Et de choses dans lesquelles vous avez échoué aussi. Vous avez bien des rendez-vous, hein, des communications, là, des échanges, ce sont les cavaliers, il y a des démarches. Donc, ah, ouais, un truc qui vous gêne. Comme si vous manquez un diplôme pour un job, par exemple, ou vous pensez qu'il vous manque un diplôme, ou bien comme si par rapport à une famille, vous dites ah, j'ai dit oui à ce truc-là, mais c'est bon, tout le monde va être, je sais pas. Moi, je vois des personnes qui sont gênées, qui se sentent un peu en marge avec le tabou. Mais vous serez compris, hein, si vous dites les choses, pour moi, vous serez compris. C'est un truc de succès, vraiment, où on se met la pression. Vous serez compris. Et il y a quelque chose à dire. Hein. Il y a quelque chose à dire, à exprimer. Et ce ne sera pas nécessairement par les mots. Ce sera peut-être avec de l'art, un poème, ou de l'écriture, ou de la musique, ou de la peinture. Ou... J'ai l'impression que ça va vous aider, les livres. J'ai l'impression que vous essayez de faire comprendre un message, ou d'envoyer un message. Vous tournez vraiment le dos à tout ce qui est faux, tout ce qui est mensonge, et puis l'idée de manque. Vous n'allez plus dans certaines relations parce que vous vous ennuyez, parce que vous êtes lasse. Vous avez cet espace en vous que vous nourrissez avec votre art, avec votre artiste intérieur. Ouais. C'est très positif d'avoir compris que tout le monde a un espace de vide, de manque en soi, qu'on essaye de remplir. Et chacun, c'est cette de denier, quoi. Chacun va le remplir comme il peut. Et il y en a qui vont avoir de super moyens pour financer, par exemple. Donc, ça paraît plus facile pour eux, peut-être, si vous avez une blessure sur l'argent. Mais ils vont avoir un grand manque émotionnel. Ils vont chercher tout le temps à plaire, à séduire, à être en contact de personnes, parce que on a tous un vide en nous. Ou vous allez vous rendre compte qu'ils adorent manger, manger, manger. Ou je sais pas, des trucs comme ça où on a besoin de se remplir de quelque chose. Et il y a ceux qui aiment se remplir de relations où on va parler des potins. Excusez-moi, je me désaltérais. Et puis, il faut accepter ici d'avoir eu parfois de mauvaises pensées, de mauvais propos par rapport à vous, envers vous-même ou avec des proches, des amis, de la famille ou comme ça. Que vous avez eu des phases où vous étiez imparfait, dans votre négatif. Ça n'enlève rien à votre valeur. Il y a une prise de hauteur sur une situation. Vous avez guéri d'une grande blessure. Pour certains, on retrouve l'idée du 3 d'épée là qu'on avait. Et on vous sent plus stable. Vous mettez moins de blocage. Ouais, c'est votre évolution. Hein. Vous avez évolué. Pour certains, il y a beaucoup d'amour de soi qui vous amène à un nouvel amour. Un amour pour les animaux, un amour pour une personne, un amour... mais de cœur, un amour pour l'art, un centre d'intérêt, un truc comme ça. Moi, je vois l'art, je vois la créativité, je vois un rendez-vous. Allez-y, vraiment, ça va donner naissance à quelque chose, à une œuvre d'art. C'est une image quand je vous dis ça va donner naissance à une œuvre d'art parce que ça va réveiller en vous quelque chose de chouette. Ce serait dommage de passer à côté, mais après, vous avez toujours votre libre arbitre, bien sûr. Mais c'est juste, moi, j'ai l'impression que ça va vous donner un déclic et j'ai l'impression que vous allez être fiers de vous. Ouais, il y a une conversation ici, un rendez-vous qui va porter ses fruits, qui pourrait récolter. Et vous ne vous sentirez pas dans le manque. Après, vous serez plus tranquille.
Il y a la notion de manque qui s'évapore. C'est peut-être manque affectif ou manque financier ou toujours un manque de quelque chose, besoin de remplir quelque chose. Et puis pour certains, ben, vous avez quitté une forme de naïveté par rapport à l'enchantement, le merveilleux. Ouais, vous le créez différemment. Ouais, il n'y a plus de naïveté là. Il n'y a pas de naïveté. Il y a une renaissance. Clairement, il y a une renaissance de quelque chose. Il va y avoir un royaume, hein. Je ressens le... Mais ça va venir après. Vous vous souvenez qu'on avait le roi de denier, l'empereur. Ils étaient où, eux? Tout à la fin, là. Ouais, le valet de denier. 10 de coupe, c'est pas mal, ouais. Attendez. Et roi de denier, ouais, c'était ça. Je vois invité quelque part. Vous serez bien reçu, bien accueilli, vous serez même surpris ou surprise de l'importance que vous avez pour un groupe, une famille ou un truc comme ça. Ouais, ouais. On passe à l'histoire d'amour. Avec le Gilded Rêverie, je vois quelqu'un de veuf, une veuve ou un veuf. Il y a peut-être un truc dans votre histoire de vie autour de quelqu'un qui a perdu son mari ou sa femme. J'ai aussi quelqu'un qui a connu un deuil récemment. Un homme, vous voyez, qui était endeuillé. Très triste, très malheureux. Endeuillé par rapport à la perte d'un être cher, d'un parent, d'une rupture sentimentale ou d'un animal de compagnie, pourquoi pas, j'en sais rien, mais vraiment, ou la perte d'un emploi, un deuil difficile à faire. Ou un homme qui était compliqué, peut-être la retraite, arriver à la retraite, quelqu'un qui est stressé par rapport à ça. Bref, c'était un premier message. On a l'homme et la femme, ils se font pas face, sauf si je mets ça comme ça. Mais je pense pas. Je mets toujours là le paquet, donc il n'y a pas de raison que je change. Eh bien, on a, vous voyez, cette notion de vie qui reprend ses droits et cet arbre de vie qui est là, au soleil, avec des fleurs. C'est agréable ici. Vous voyez, c'est chaleureux, c'est aimant, c'est plein d'amour. Et la vie, elle a son lot d'épreuves quand même, malgré tout, hein. Le cercueil et les poissons. Bon. On a une femme, donc une énergie féminine. Émotionnellement, on est un petit peu stressé. Il y a quelqu'un qui se demande est-ce que je m'engage, est-ce que je m'engage pas? Est-ce que j'ai envie de me marier, est-ce que j'ai pas envie de me marier? Est-ce que je signe ce contrat? Est-ce que c'est peut-être concernant vos factures, vos économies, votre argent? Les souris, ça vous stresse. Il y a un truc à l'intérieur de vous qui vous stresse. Et la solution, on vous dit, c'est tranquille. Soit dans l'amitié, soit dans l'amitié, soit dans la complicité, dans la loyauté, la sincérité. Vous pourriez découvrir, bien évidemment, que vous avez des amis qui sont un peu traîtres ou vous savez pas trop. Mais j'ai quand même l'envie de découvrir, hein. Le 26, là, la carte 26, le livre et le messager, vous allez découvrir quelque chose. Il y a un mystère qui va être élucidé sur vous, sur quelqu'un autour de vous. Vous allez y voir très clair. Et on vous parle de soucis qui ne sont que passagers. Ça se trouve, vous avez quelqu'un qui vous doit de l'argent et qui va vous rembourser. Ou bien on vous sait en difficulté, il y a quelqu'un qui vous invite, qui dit arrête de stresser, viens, on va, l'artiste intérieur, viens, on va faire du collage avec des feuilles mortes, ou je sais pas, un truc comme ça automnal, de saison. On va cueillir des champignons ou j'en sais rien. Pour certains, avant de vouloir concrétiser avec quelqu'un, il y a vraiment l'idée d'apprendre à découvrir quelqu'un. Le livre et le chien, et avec la clé, c'est vraiment la solution, c'est d'abord de développer un lien complice et d'amitié. D'ailleurs, avec l'oracle, vous avez apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez votre lien. Donc, j'ai probablement l'idée de renforcer un lien. On peut avoir un lien qui démarre avec beaucoup de stress. C'est pas évident. C'est vraiment pas évident de démarrer une relation ici. Peut-être que quelqu'un... Mais j'avais pas vu de triangulaire, donc c'est un peu incongru de dire maintenant, il y a peut-être quelqu'un qui est marié.
Non, je vois quelqu'un qui a une bonne situation et quelqu'un qui est un peu en dessous financièrement parlant. Mais c'est une image. Il y a un truc à se sortir de la tête. C'est que de l'amour, là. J'ai que de l'amour. Donc, qu'est-ce qui doit changer? L'isolement. Mm. On parle d'une personne aisée ici qui invite. Donc, peut-être que vous êtes mal à l'aise de vous rendre dans un restaurant haut de gamme, que vous connaissez pas les codes. Ou c'est pas Pretty Woman non plus, mais le truc, c'est qu'on a le chien en plein centre. C'est la fidélité, c'est la loyauté, c'est l'intégrité. Donc, c'est pas pour vous mettre dans l'embarras, hein. Il y a un truc professionnel aussi pour certains. Ça ressort beaucoup. Je vais demander, hein. Moi, j'ai l'impression de quelqu'un qui n'a pas de grand diplôme. Vraiment, je le sens comme ça. C'est une chance. C'est une chance. Pour certains, on ne se rend pas compte toujours. Et on peut se rassurer aussi en se disant ça. Que parfois, si vous êtes face à un artiste qui a fait l'académie, qui a fait les beaux-arts, par exemple, prenons l'exemple d'un artiste qui a fait les beaux-arts. Bon, je n'ai pas fait les beaux-arts, hein, je ne connais pas le cadre. Bien sûr qu'on va probablement développer la créativité de quelqu'un, l'inviter à, mais il y a l'histoire de l'art aussi où on va dire, voilà, les grands maîtres, comment ils ont travaillé. On va quand même, ou même si vous apprenez la philosophie ou comme ça, on va vous inculquer les bases là d'où ça vient et un peu les codes ou comme ça, et ça va quand même influencer quelqu'un sur ses traits ou comme ça. Et là, j'ai quelqu'un de complètement autodidacte. Ok? Les souris et le livre, j'ai vraiment quelqu'un d'autodidacte. Et c'est forcément quelqu'un, pas forcément, mais quand même, il y a de grandes chances, qui a connu des hauts et des bas, hein. C'est vraiment l'artiste pauvre, là, hein, qui galère. Mais on vous dit que c'est une chance, c'est une chance. C'est une chance. Ou même d'avoir eu des personnes dans votre vie qui étaient très instables dans leurs finances ou comme ça. Ce sont des rencontres. Alors bon, je vais aller voir l'association, je vais essayer de voir ce que ça nous dit. Ou d'avoir été pauvre, misérable ou comme ça, hein. Mais c'est pas qu'un manque financier, hein, sachez-le, hein. Parce que ça se trouve, vous venez des souris. Attendez. Parce qu'il y a beaucoup de souris à Montmartre. Je suis en train de voir un truc. Ouais, je voulais voir ça. Allons-y. Regardons les associations. Ouais, papier administratif ennuyeux. Un ami qui vous ennuie. Oh, punaise. Une relation qui s'effrite. Mais vous allez avoir la chance cette semaine d'avoir des solutions par rapport à ça. Ouais, vous allez avoir des solutions. Il y a un truc qui va vous être révélé. Et au moins, vous aurez les idées au clair, vous aurez des réponses. Mais c'est quand même, il y a un truc qui est agaçant, hein. C'est persistant, hein, par rapport à quelqu'un amicalement parlant. Ou alors, il y a quelqu'un qui cache un grand secret à ses amis. Une relation, des sentiments ou son envie de s'engager ou comme ça. Il y a quelqu'un qui garde un grand secret, j'ai l'impression. Qui est, mais par rapport à une volonté. Ah, j'ai une querelle. On vous parle d'une querelle avec un ami, là. Et vous allez avoir des discussions ici. Il y a un lien, une personne proche de vous avec qui vous allez avoir des discussions. L'opportunité d'avoir des discussions et de comprendre des conflits entre amis. Ça va vous faire avancer. On parle d'amitié aujourd'hui dans l'histoire d'amour, hein. Enfin pour cette semaine. Évoluer. Ouais. Des instabilités financières, ça ressort beaucoup. Un ami en difficulté ou comme ça. Et on ne comprend pas toujours
Ou pourquoi la personne, ça va pas mieux, ou pourquoi elle change pas, ou pourquoi elle continue de dépenser son argent comme ça, ou pourquoi ceci, ou pourquoi cela. On connaît jamais les blessures profondes de quelqu'un, l'histoire de quelqu'un. Donc voilà, faites ce que vous avez à faire. Si vous devez vous bloquer, vous bloquez. Si vous sentez que c'est trop, c'est trop. Si vous sentez que c'est trop dérangeant pour vous, c'est trop dérangeant. Si vous êtes dans une phase de construction de vie, de stabilité, et que ça vous agace, ça vous dérange, que vous avez besoin d'autre, voilà. Soyez pas trop dur envers la personne qui est en difficulté et faites ce que vous avez à faire. Il y a un froid là. C'est pour ça que je dis plus rien. Il y a un gros froid. On vous parle de la fin de souci. Il y a un truc qui va être réglé. Et avec la faux et le carrefour, on peut s'attendre à des ruptures amicales. Soyez prudent sur la route. Non, vous prenez vos distances. Vous prenez vos distances. Vous avez des accidents de parcours de vie. Il y a des trucs comme ça. Soyez prudent quand même sur la route, je vous le dis. Mais on voit que vous voulez plus d'accidents. Il y a un truc que vous voulez... Ouais. Vous avez une opportunité, vous, cette semaine, hein, d'aller vers quelque chose. Par contre, vous avez des amitiés. Vous allez prendre vos distances. Ça peut être des collègues de travail, tout simplement. Mais moi, je verrais plus... Ah, bah, vous savez quoi? Alors là, c'est surprenant. Parce que, vous voyez, dans les personnes qui bavardent, vous vous souvenez, je vous ai parlé des personnes qui aiment les ragots, les potins. Eh ben, regardez ce que ça nous dit, le trèfle et les oiseaux. Une chance qui est due à des bavardages. Donc, vous voyez, parfois, ça a du bon. Cette semaine, ça va avoir du bon. Parce que vous allez apprendre quelque chose. Ça se trouve, vous allez apprendre que il y a un ami ou comme ça qui s'est séparé, ou il y a eu des ruptures amicales ou comme ça, je sais pas quoi. Et bref, vous allez entendre quelque chose, et ben vous allez vous dire, eh ben moi je comprenais pas pourquoi vous étiez amis ou comme ça. Enfin, vous allez renouer et peut-être qu'il va y avoir quelque chose. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Hey. Hey. Il y a une invitation là. Une déclaration de bonheur ou comme ça. Ouais, il y a une invitation. Ah, vous êtes, il y a quelqu'un qui est impressionné par vous. Par contre, il y a le milieu social qui joue. Ouais. Alors ça, j'ai l'impression que ça parle quand même à des célibataires, là, hein. Changement de milieu de vie ou de mode de vie. Assainissement d'un mode de vie. On est plus nature, on est plus campagne. Changement aussi dans le travail. Donc peut-être un changement de lieu de vie pour avoir de meilleurs... Si vous travaillez de chez vous, par exemple, un meilleur cadre de travail ou un meilleur cadre de vie. Ça, pour certains, vous avez cette chance-là, hein. Ou même en couple, ben voilà, c'est dû à des bavardages que vous allez tomber sur une affaire. Une affaire, un véhicule, un bateau, une maison, un appart, j'en sais rien. Conversation cœur à cœur. Ah, 2, 3. 1, 2, 3. On a la clé du cœur. Une prise de distance par rapport à des amis. Vous gardez quelque chose de secret. Vous ne voulez plus de conflits. Vous voulez des blés. Vous voulez la récolte. Vous voulez la récolte. Vous allez vers la récolte. Vous quittez les conflits, les tensions. Et des personnes qui sont très portées aussi sur du charnel, sur la chose. Quelque chose, vous voyez, même par exemple votre partenaire. Pour certains, vous avez quelqu'un qui, je sais pas, ça doit être dans le cadre professionnel ou comme ça, c'est un esprit mal placé peut-être. Ouais. Bref. Une mentalité, hein. Qu'à cela ne tienne, là j'ai de l'amour, hein, les amis, avec l'hélice, le cœur et l'étoile, et le soleil, hein. C'est très joli ça, très très beau. Allez, je vous lis les associations, et ensuite on passe aux lectures plus spécifiques. Alors, l'hélice et l'amour et le cœur. C'est une officialisation, ça, ou un truc comme ça.
Ah non, pas l'anneau. Quoique si. Tiens, l'hélice et l'anneau. Union droite, sereine et paisible. Et là, 24. Une amitié profonde, un amour sincère. C'est beau. C'est chouette. Et ça, c'est l'amour serein. Le cœur et l'étoile, c'est toujours la sérénité avec l'étoile. Sentiment serein. Bon, voilà. Vous serez en confiance ici. Ah, c'était ça, l'empereur et le roi de denier. C'est comme vous êtes avec quelqu'un, vous savez que c'est bon. Vous allez pouvoir construire votre foyer ou avoir une base, un socle hyper solide. Vous voyez, quelqu'un vraiment de confiance, d'engagé, ouais, pas quelqu'un d'instable. Et même dans un couple comme ça, peut-être que c'est la maturité qui arrive tardivement chez un des partenaires pour entrevoir un projet plus... Ou, bon, vous verrez. Mais il y a de la joie, c'est du bonheur. C'est du bonheur. Allez, on passe aux lectures plus spécifiques avec l'oracle des miroirs. Et on va faire la coupe, tiens, j'avais envie. Je l'avais fait pour la première lecture. Ben vous aussi, hein, vous allez prendre vos distances là, les célibataires. Vous allez prendre vos distances avec un lieu comme ça. Il y a l'envie de voyager, ou en tout cas de prendre de recul par rapport à certaines personnes qui, vous le savez, vous plantent des couteaux dans le dos, hein, ont un comportement assez enfantin et jaloux. Et en plus, cherchent à vous faire culpabiliser. C'est très instable. Hein. Bon. Vous avez le retour ici hein, de quelque chose qui arrive comme un cadeau. Et vous allez être serein ou tranquille. Ok. On ne va pas se fiche de vous. Et vous n'allez pas vous foutre aussi de la tête de quelqu'un. Il n'y a pas de risque non calculé ici. Hein. On investit doucement mais sûrement. Ouais. Peut-être quelqu'un pensait de vous que vous étiez intéressé, ou vous pensiez de quelqu'un que la personne, elle était que intéressée, soit par votre argent, soit par la chose. Et on voit quelque chose qui évolue ici. On voit que vous avez pris vos distances. C'est peut-être ça les bavardages. Hein. Il y a peut-être une personne autour de vous, plutôt d'un point de vue amical, qui a eu écho que récemment vous avez pris de nouvelles décisions. Comme ça, il y a eu un revirement dans votre vie, qui a peut-être envie de faire un rendez-vous avec vous. Vous voyez? Quelqu'un de très amoureux en plus. Un amoureux, un artiste, un amoureux de la vie, un amoureux de la musique, un amoureux de vous, un amoureux de la nature, un amoureux de la cuisine, un cœur d'enfant. C'est cool ça. Un artiste intérieur. Quelqu'un qui a aussi une tendance à la jalousie. Qui sait que la personne, elle a une tendance à la jalousie, mais parce qu'elle a entretenu ses traumas, elle a entretenu ses blessures et des relations nuisibles, en fait, qui nourrissaient la jalousie. La possessivité, l'amour et la jalousie, là-haut, on voit clairement, il y a un retour à l'amour. Et quelqu'un qui s'ouvre, avec qui vous allez communiquer, échanger, partager des messages. Hein. Il y a quelque chose de naissant. Vous avez une belle ouverture. Ça débouchera sur un week-end, ça débouchera sur un petit voyage, ça d'ailleurs. Ouais, vous allez mettre quelque chose au clair. Hein. Il y a quelqu'un qui va demander pardon, on va vouloir faire un compromis. Il y a eu un mauvais jugement ou un truc comme ça. Contrat, verdict. Ouais, le sentiment d'une personne qui a préféré prendre du recul par rapport à vous, des distances par rapport à vous, mais il y aura une discussion sincère. Vous allez vous révéler quelque chose l'un à l'autre. Ça peut même être amical ou comme ça. Mais on sent qu'il y a une situation où il y a eu beaucoup de ragots, beaucoup de jalousie, un environnement comme ça. Mais c'est comme ça la vie. Il y a peut-être même quelqu'un qui voulait vous proposer quelque chose et qui a renoncé. Qui a renoncé parce qu'elle a été dissuadée. Il y a quelqu'un qui a été dissuadé par l'entourage. Vous voyez, ces deux-là, c'est les mêmes. Ils vont se retrouver. Il y a de l'amour, retour d'amour. Vous allez rencontrer ou échanger avec quelqu'un cette semaine, c'est sûr. C'est peut-être vos vieux démons de jalousie que ça va réveiller vous. Hein. Vous allez commencer à poser des questions ou à chercher beaucoup de renseignements sur la personne. C'est pas impossible, ça peut être un réflexe. Vous allez sentir comme ça la blessure de la trahison renaître en vous direct et vous allez dire « Oh, punaise, pourquoi ?» Non, non, j'ai l'ouverture et l'enfant, donc... J'ai quelqu'un qui va vous parler de sa maison d'enfance. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. J'ai quelqu'un qui va vous ouvrir une porte. Qui va vous parler, qui va vous raconter un truc. Et c'est très chouette. J'ai l'impression c'est vous, ou peut-être vous, hein, qu'elle a invité quelqu'un quelque part.
Et je vois que c'est très nature, je vois que c'est très créatif. Les 2 là, vous êtes, branchés sur l'artiste intérieur. C'est vraiment sous vos yeux. La personne est sous vos yeux. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Peut-être quelqu'un qui avait du mal à s'engager. Ah ouais, d'accord. Ah ouais! OK. Ah ouais. Eh ben, pourquoi pas, hein. J'ai un truc qui démarre pour vous cette semaine, les célibataires. D'ailleurs, dans la première lecture que j'avais faite, que j'ai effacée, il y avait déjà l'idée d'une rencontre pour vous. Et ça, j'avais la joie aussi, je me souviens maintenant. Bah, vous voyez, ce qui doit être finit toujours par arriver. Ici, j'ai vraiment le sentiment que, même amicalement ou comme ça, il y a de la joie, quoi. Vous allez construire un projet là. Il y a la naissance d'un truc, ça vous rend très joyeux, très heureux. Ça match quoi, ça fonctionne, vous vous projetez bien. Bon, il y a un truc de famille toujours. Ouais, il y a des amitiés, vous êtes éloignés de certains amis. Et puis, il y a peut-être quelqu'un aussi par rapport à votre histoire de vie, de votre famille, qui est particulier. Quelqu'un qui... Bref, je vous vois construire un projet là. Il y a une maison, moi. C'est vraiment une fondation. Donc, je vais en remettre un petit peu, mais c'est pas mal ça, hein. La naissance, la joie, boomerang, examen. Vous allez discuter, même vous, hein, avec quelqu'un, hein, vous allez vous raconter les potins de je sais pas quoi, et vous allez vous rendre compte que, je sais pas, vous avez tous les 2 l'art de la narration ou de l'humour ou de la rhétorique ou je sais pas, il y a un truc qui va se passer. Allez, retour d'amour, la jalousie, la femme. Ouais, souvent. C'est souvent nous les femmes. Bah, c'est très compétitif le monde des femmes. Étranger. Ah, ouais. Peut-être quelqu'un que vous avez rencontré, quand vous l'avez rencontré, la personne, elle était en couple, amoureuse ou comme ça, ou dans une relation. Ça parle d'engagement, de travail, de contrat et de droiture, d'être carré. Peut-être quelqu'un qui était pas tout à fait disposé, hein, vous voyez, par rapport à la famille. Ah, qui avait d'autres priorités. La santé, la famille, il y a peut-être ouais, il y avait peut-être d'autres priorités au moment d'une rencontre avec quelqu'un. Ou tout simplement, vous allez rencontrer quelqu'un, discuter, échanger, pas nécessairement vous sentir ah, la reine de bâton. Oh, la reine de bâton. Ben oui, elle est jalousée, elle. Elle est jalousée. Et je sens que vous êtes éloigné de quelqu'un. Et quelqu'un qui était très attiré physiquement par vous. Et vous, avec un de denier, peut-être que ça vous intéresse pas quelqu'un qui s'intéresse juste à vos formes ou à votre côté jeunesse. J'ai quelqu'un de bonne famille qui a attiré des énergies un peu, pas vénales, mais bon, bon parti, c'est bon parti, hein, ça attire du monde, hein, forcément, hein. C'est bon parti, ça veut dire une personne qui n'a pas besoin de faire grand-chose quoi, pour attirer du monde à soi. Mais quand même quelqu'un qui pouvait ne pas avoir vraiment confiance en soi. Aimez-vous d'abord, voyez? Donc vous, comme une personne autour de vous, là, il y avait un problème d'amour de soi et d'engagement, attraction, un amour romantique. Ouais. Ouais, la dépendance affective, là. Il y a un truc qui est protégé, hein. Vous voyez? Il y a des discussions qui vont commencer quand ça va démarrer, ça va plus s'arrêter. Peut-être quelqu'un qui a pris du recul, des distances par rapport à vous. C'est pour se protéger, mais quelque part pour vous protéger aussi. Pour pas complètement éteindre un truc. Peut-être quelqu'un qui
qui n'était pas à l'aise, qui n'avait pas une situation, un truc avec le travail, qui n'était pas à l'aise avec ça. Votre travail ou son travail, ou... Il y a un truc qui était à régler, hein. Ça concerne les moyens. Se donner les moyens dans une histoire d'amour. Investir ou un truc comme ça. Il y a eu des blessures, hein. Il y a eu des blessures de trahison. Après, on vous dit que c'est un cadeau. Que parfois, il y a des blessures parce que ça doit être comme ça. Ça doit vous faire travailler sur quelque chose pour ensuite vous permettre de vivre une autre histoire où on vous parlera d'un engagement, mais avec une réalité qui correspond pas nécessairement à votre idéal. Enfin, il y a moins de naïveté, vous voyez. Vous avez quitté le rêve, la naïveté ou l'illusion ou un truc comme ça pour entrer dans le réel de la vie. C'est-à-dire des problèmes de santé, des problèmes dermatologiques, des problèmes gynécologiques pour une femme ou médicales. Enfin, vous voyez, des trucs réels en fait de la vie, quoi. Et là, on n'est plus du tout dans un charme de reine de bâton où c'est purement de la passion, de l'attraction, de la pulsion charnelle, sexuelle. Non, là, il y a une réalité de vie. Donc ça se trouve, quelqu'un a vécu aussi quelque chose de très difficile qui l'a ramené à la réalité, qui a vu des choses sur, je sais pas moi, peut-être la vieillesse ou un truc comme ça, voilà, pour lui permettre d'évoluer. Ouais, vous voyez, moi je vois vraiment qu'il y a un cadeau là cette semaine. Vous pouvez renouer, même, hein, ça peut être avec des amis, hein, d'anciens collègues de travail ou comme ça, et vous étiez dans un milieu qui était pas pourri, mais qui était dur, quoi. Et voilà, voilà. Ah, vous avez la chance là, les célibataires. Ah, il y a vraiment un côté naïf chez vous qui vous gêne, qui gêne quelqu'un qui se sent naïf, qui se sent bête. On se sent comme une cacahuète, quoi, mais j'ai vraiment cette notion de il aura fallu du temps pour que quelqu'un ait envie de construire quelque chose. Et il y a une séparation, hein, quelqu'un qui a dû prendre le temps de guérir d'une une séparation, qui a pu même, ouais, qui a fait des examens médicaux, avait des choses à guérir par rapport au charnel, à la sexualité, une addiction sexuelle ou un manque de désir, un manque d'envie de manière globale, générale, d'envie d'investir, d'envie de séduire, d'envie de construire, d'envie de... Il y a un truc qui avait besoin d'être guéri là, travaillé, hein. Examen, enfermement, échec. Ouais, vraiment quelqu'un qui s'est enfermé dans un truc qui était voué de toute façon à l'échec, qui était pas bon. Mais voilà, c'est ce qui permet la naissance de quelque chose pour vous cette semaine. Et des discussions qui vont vite évoluer vers un rendez-vous, hein. Il y a de l'enfantillage, des comportements, mais on en a tous eu, hein. On va pas non plus se... Ouais. Par contre, il y a de la distance à prendre avec un truc, hein. Ex ou séparation ou des trucs comme ça, on voit que vous allez la jouer différemment, parce que ce sera toujours dans l'accusation. Et là, vous voyez, on vous voit clairement, les célibataires, faire votre base, votre fondation. Mais il y aura besoin de quitter un truc, vous protéger en tout cas. Vous protéger pour saisir une chance, une opportunité. Ici, c'est une maison, hein, ça concerne une maison. Peut-être que vous allez avoir un enfant, hein, donner la vie après avec quelqu'un, hein, construire un projet ou comme ça, hein. Peut-être même... En tout cas, vous n'allez pas vous faire d'illusions. Vous allez avoir des discussions claires, hein, sur la manière dont évolue... Vous voulez des réponses. Mettre des choses au clair. Ah, il y a eu un truc avec une famille, là. J'ai vraiment quelqu'un qui s'est enfermé dans un truc, hein. Ça l'a pas aidé, mais c'était plus simple. Qui a choisi une facilité. Un truc de facilité. Mais qui peut pas durer éternellement.
qui s'en veut énormément. Et voilà, après, il y a ce rendez-vous qui est chouette, hein, qui est même un peu magique, hein. Ouais, qui va déboucher sur la naissance de quelque chose. Ok. Les couples, on a un retour qui amène à un verdict. Ok. Il y a l'amour. Il y a l'amour et il y a le désir charnel, comme ça. La passion, comme ça. Il y a la jalousie, la famille, l'héritage. Il y a des choses à mettre au clair, ok? Vous allez revenir sur une discussion ici. Il y a un choix à faire. Sentiment romantique, ça va, vous êtes bien. Femme, contrat, ouais. Il y a la femme qui veut quelque chose, qui veut un document, qui veut un bien immobilier, qui veut un engagement, qui veut concrétiser quelque chose. Ça met un peu de temps. Un projet qui met un petit peu de temps à se réaliser. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Je souris parce que je sens une femme qui est à fond, en fait, qui gère pas mal de choses et qui est sur tous les plans, en fait. Il faut la suivre, quoi, parce que ça va vite. Alors, il y a du monde. Dans les couples, là, il y a du monde. On parle. Donc, quand je dis il y a du monde, vous pouvez juste être en couple et parler de vous, de vos enfants, de vos petits-enfants, des projets à venir. On voit bien qu'il y a quelque chose qui arrive, hein, qui démarre, qui met fin à une instabilité, à des discussions qui sont... j'allais être vulgaire. Non, mais qui sont... on n'est pas d'accord, quoi. On voit les discussions évoluer pour aller dans une direction commune. Quand je dis on n'est pas d'accord, c'est pas nécessairement dans votre couple que vous n'allez pas être d'accord. C'est peut-être vos proches, vos enfants comme ça qui disent non, on veut pas, non. Il y a un truc qui démarre. Vous voyez? Mais ça implique toute la famille. Il y a un truc qui pourrait impliquer toute la famille. Donc forcément, il y a des enfants, il y a des discussions à avoir. Ça va impacter la famille. J'ai la femme et la naissance ici. J'ai une femme qui soit parle d'avoir des enfants ou qui ne veut plus d'enfants ou peu importe. Un truc et ça débouche sur on va construire un foyer. Il y a vraiment la construction. La naissance, c'est vraiment on construit un foyer. C'est peut-être même acheter un bien immobilier. Il y a beaucoup de rénovations à faire, beaucoup de travaux à faire, beaucoup d'argent à sortir pour ça. Vous voyez? Et voilà. Et les enfants, qui veulent pas venir donner un coup de main, qui veulent pas venir aider. Vous voyez, c'est peut-être des choses comme ça. J'ai une femme qui peut retourner sur son lieu de naissance ou ses racines, un truc comme ça, pour se rendre compte que c'est du passé maintenant. Elle porte un regard nouveau. Ça, j'aime beaucoup cette notion-là. Je vois quand même une personne qui, par rapport à son histoire de vie, a la résilience. Il y a l'idée que vous pouvez raconter un nouveau récit par rapport à votre enfance ici. Une blessure d'enfance. En faisant un voyage vous-même ou en devenant parent ou un truc comme ça. On voit qu'il y a le truc de génération et que ça évolue. On voit des discussions sur l'évolution. Comment évolue le monde, comment on vieillit, comment on grandit, comment est la vie, comment on se développe, comment... Ouais. L'incertain. Encore une, non? Moi, je vois des couples qui se font confiance, qui sont très, très attachés l'un à l'autre. Je vois de la jeunesse quand même, hein, qui est plus dans de la dépendance affective, mais c'est rien de... C'est de la jeunesse, c'est pas encore au stade... c'est des enfants qui ont besoin des parents pour grandir, pour se construire, pour que le cerveau... pour leur développement, hein. Même financièrement. Étranger, culpabilité, santé, argent. Bon, ça, c'est la jeunesse. Là, je vois ma nièce, par exemple, par excellence, qui comprend absolument pas comment ses parents gèrent l'argent. Parce que, je vous donne cet exemple-là, j'espère vraiment. Mais de toute façon, elle n'écoute pas, c'est pas pour les jeunes. Ils n'ont pas accès aux vidéos. Mais je me souviens avoir une discussion avec elle. Elle est très jeune ado, vous voyez. Elle a, ouais. Et
Et voilà, c'est l'âge où on commence à avoir envie d'avoir plein de trucs. Donc, elle m'envoie des messages parfois où elle me dit: «Ah, je voudrais bien ça, tata, je voudrais bien ça et tout ça». Donc, elle m'envoie sa liste pour des petits bijoux, des vêtements. Enfin, vous voyez, c'est l'âge, quoi. Et, euh, et ma sœur, sa mère, elle lui dit non. Elle lui dit non, on peut pas, non, faut faire attention, non, on économise pour les vacances. Enfin, vous voyez les frustrations qu'on a à l'adolescence parce que c'est l'époque où on veut vraiment les vêtements, enfin, voilà, qu'on se rend compte que on est attiré par le matériel. Et, euh, et elle me disait comme ça, ma nièce, elle me disait, mais moi je comprends pas vraiment papa, comment il gère, il y a jamais d'argent ou comme ça, et tout d'un coup ils vont se faire un resto. Et elle me dit ça comme ça. Je dis, bah ouais, mais c'est, c'est compliqué pour toi de comprendre aujourd'hui parce que tu as tes besoins à toi avec ta vie d'adolescente. Mais eux, ils ont leur vie où il y a le travail en plus. Là où toi, tu as l'école, et c'est pas pareil, c'est pas la même pression, c'est pas la même charge mentale. Et voilà quoi. Et eux, ils ont toute une vie d'adulte à gérer que toi, tu gères pas encore. Tu vois, tout l'entretien de la maison, gérer le ménage, les lessives, les courses, les choses comme ça auxquelles toi, tu penses même pas. Et du coup, eux, s'ils peuvent et qu'ils ont besoin de se décompresser, bien sûr qu'ils vont se faire un resto. Et elle comprend pas que pour eux, ben voilà, ça va être une fois par semaine peut-être ou une fois par mois, où au moins ils auront pas ça à faire, ils auront pas la vaisselle, ils auront pas, vous voyez, ça fait du bien. Et elle, elle comprenait pas ça, quoi. Et elle se rebelle. Enfin, c'est l'agacement de l'adolescence, donc c'est assez rigolo. Et c'est ça que je suis en train de voir là. Courage à tous les parents qui ont des adolescents, ou même si vous êtes grands-parents et que ça y est, les petits-enfants arrivent dans l'adolescence et vous demandent plein de trucs, d'acheter plein de trucs. Sachez que vos enfants, derrière, ils galèrent à leur faire comprendre l'éducation financière. Bref. Donc, on a quand même des sentiments romantiques, ça ressort peu avec l'oracle des miroirs, mais peut-être l'envie d'une escapade en amoureux, hein, ça se trouve. We'll have a good time. Ouais, une escapade. Vous voyez, on travaille pour de l'argent, pour donner vie à un projet. Il y a des trucs, il y a une hésitation là quand même. Moi, je vois, il y a un truc, on ne sait pas trop comment ça va, le dénouement d'une situation, probablement par rapport à un enfant, ou même lui, il ne sait pas ce qu'il va faire dans la vie, ou comme ça, mais je ne sais pas, il y a un truc. On a quand même un côté où on se dit mince, on voit les choses négativement. On, on s'inquiète. On s'inquiète. Ou, ou un partenaire hein, qui a tendance à chercher à beaucoup être absent ou comme ça pour. Qui a du mal à suivre. Ouais, j'ai quelqu'un qui a du mal à suivre. Hein. Mais en même temps, peut-être que ça va très vite pour la féminine. Ah, c'est l'énergie masculine là qui a du mal à suivre, qui s'enferme dans sa grotte, mais dans le sens, les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus, hein, pas sa grotte de Platon, comme ça. Non, qui est dans sa grotte, dans sa bulle, qui a du mal à suivre une féminine là. Parce que la féminine, ça va vite, ça va très très vite. Dans ses scénarios, dans sa tête, dans les opportunités. Mais aussi dans ses illusions. Hein. J'ai quand même l'idée de, pour certains, il y a quand même une femme qui se raconte des histoires et qui peut aussi les raconter à son ou sa partenaire sur quelque chose qui n'est pas du tout fondé, hein, qui est que dans la tête, que dans l'imaginaire. Un risque de rupture, d'instabilité. Il y a peut-être quelqu'un qui vit comme ça avec cette adrénaline-là, de se mettre un couple à risque parce qu'il y a une dépendance affective, j'avais vu. Oui, vous voyez, ça revient. Donc, ça peut être aussi l'idée que ben, parfois, pour nourrir la dépendance affective, on est borderline et on crée des situations de stress, de risque de rupture ou comme ça. Il y a des couples qui fonctionnent comme ça. Et moi, je n'ai absolument aucun jugement là-dessus.
Et c'est l'occasion d'avoir des conflits, de l'adrénaline. Et après, comme ça, on peut dire, bon, bah voilà, moi je rêve d'un petit voyage ou comme ça. Quelqu'un qui crée une crise parce que la personne, elle a envie d'un week-end et qu'il faut une réconciliation pour que monsieur ou madame veuille bien qu'on s'octroie un week-end. Pourquoi pas? Pour d'autres, ça pourrait être la naissance d'un couple aussi. La naissance d'un couple. Et quelqu'un qui hésite beaucoup à enclencher. Ce serait deux personnes qui sont particulièrement différentes. Et n'empêche, ça marche bien, là, l'histoire de borderline, hein, où on met à risque, on va créer des trucs qu'on va raconter. Vous savez, la chance de... C'est ce qu'il y avait dans le guide de rêverie. La chance des bavardages. Oui, un tel m'a raconté ça, qu'est-ce que ça veut dire nanani nanana. Et tout ça, c'est pour finir, on sait comment, hein. C'est malin ça. Ouais. Quand même quelqu'un qui se retrouve seul, hein. On parle de la solitude ou de finir seul. Ça change, les saisons changent. Ah, les couples, j'ai compris, hein. Peut-être quelqu'un, c'est pour cet hiver, on veut se caser, mais je sais pas. J'ai une discussion à distance chez quelqu'un qui est pas là le week-end. Et l'autre qui doit gérer les enfants ou la maison ou un truc comme ça. Dans les couples, comme s'il y en avait un des deux qui était absent. Ouais. Pour voir sa famille ou comme ça, pour passer un bon moment. Et l'autre qui est un peu dans la dépendance affective ou comme ça, dans la possessivité, et qui va dire oui, tu passes plus de temps avec ta famille qu'avec nous, ou ta famille, tout le temps ta famille, et nous, et moi, et... Mais c'est juste une difficulté à exprimer un besoin pour certains, soit d'être au calme à la maison, qu'il n'y ait personne, qu'on ne reçoive pas de monde, ou comme ça. Parce qu'il y a quelqu'un qui veut être, je sens, une maison un peu plus au calme. Il y a beaucoup, beaucoup de choses là qui reviennent tout le temps. Et j'ai l'impression le week-end, trucs qui reviennent tout le temps le week-end, ça ramène toujours aux mêmes discussions. Et j'ai quelqu'un qui en a un petit peu marre. Parce qu'il se sent presque quelqu'un qui se sent étranger chez soi, étranger chez lui, ou qu'on a marre de tout le temps recevoir, ou j'ai un truc comme ça, les couples. Ou quelqu'un qui en a marre de la routine et qui a envie de sortir, de se barrer, de se faire un truc. Ça, j'ai pas de problème là-dessus. Les choses vont se régler. Et après, j'ai la chance. Ça sert à rien de se comparer, hein, sur les autres couples, ce qu'ils ont réussi à faire, là où ils habitent, comment ils vivent, ou comme ça, vous aurez votre destin de couple à vous, hein. La féminine, là, qui se compare à ses amis qui ont une meilleure situation, qui ont eu un autre destin, une autre vie, qui ont une autre demeure, qui ont plus, qui ont moins, qui font plus jeunes, qui font plus ceci, cela. Attention, hein, la féminine, elle est un peu sur le superficiel. Un stress, hein, peur d'échouer, peur de perdre, peur de la trahison, la féminine. Ok. Bon, votre histoire, elle se finit bien là sur le week-end. On se retrouve. Même s'il y en a un qui se barre voir les amis, voir ses... Enfin, vous voyez, j'ai l'impression quand même, dans les couples, qu'il y a une tension. Il y a une montée d'adrénaline comme ça, on ne sait pas trop pourquoi, pour qu'au final, tout se passe bien, dans le foyer, dans la maison. Et toutes les énergies sont à leur place. La féminine est quand même dans une énergie féminine, foyer, famille. Et le masculin est dans la fierté, la maison, le pouvoir, l'argent, l'empereur, vous voyez. Et je vois pas plus de... Je vois le léger drame quand même.
On l'a fait façon drame, mais c'est pour mieux se réconcilier, oui. Demander à accepter le soutien des autres et réconciliation. Donc, c'est pour, je vous disais, il y a l'idée de revivre une lune de miel pour certains. Donc, c'est presque l'idée de s'éloigner l'un de l'autre, de créer une tension, un risque ou un scénario comme ça pour créer de la tension. Et puis après, ça se finit bien. Voilà les amis pour la lecture des énergies de la semaine. J'espère que vous avez passé un agréable moment, que vous avez reçu des messages. Un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité pour les anciens. Si vous êtes nouveau, que vous vous abonnez à la window, soyez les bienvenus. Et dites-nous en commentaire, vous verrez, la communauté est chouette et saura vous accueillir comme il se doit. Merci pour votre soutien, pour vos likes, pour vos partages de témoignages. Je vous souhaite une excellente semaine, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.